Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo routine, soins et make-up pendant les fortes chaleurs. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée lorsque j'ai fait un petit sondage sur Instagram, donc des vidéos routines. Alors voici la première qui est donc comment je m'occupe de ma peau quand il fait hyper chaud, surtout en ce moment. Comment j'hydrate, je prends soin de ma peau et quel maquillage je fais pendant cette période. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors première étape de la journée, moi quand je m'occupe de ma peau, j'utilise une lotion. Donc celle-ci c'est une lotion de La Roche-Posay Effaclar, c'est une lotion astringente. Donc pour tout ce qui est points noirs, imperfections et tout. J'aime pas du tout nettoyer ma peau avec un savon dès le matin. Même si j'ai une peau à tendance grasse, parce que j'ai l'impression que ça la graisse énormément, que ça accentue l'excès de sébum au milieu de la journée. Donc c'est pour ça que je préfère attaquer directement avec la lotion sur le petit coton et que je viens appliquer sur les zones sujettes aux points noirs en fait. Je trouve que ça permet de rafraîchir, de nettoyer, mais sans pour autant agresser beaucoup ma peau. Enfin, moi je le ressens comme ça. Donc, étape suivante, vu que, comme je vous le répète toujours, je pense que vous devez en avoir marre, vu que j'ai ma petite cicatrice au niveau de l'arcade, j'utilise la crème qui m'avait été prescrite. Franchement, pour une si petite zone, même le plus petit tube, voilà, j'en ai beaucoup. Donc, c'est la Cicalfalt d'Avène, qui est une crème réparatrice et que du coup, j'applique matin et soir sur ma petite cicatrice. Ensuite, je viens appliquer mon sérum. Donc celui-ci, c'est le Caudalie Vino Perfect Sérum Éclat Anti-Tache. Il le recommande pour les personnes qui chopent des taches en fait à cause du soleil, lorsqu'elles bronzent ou autre, et ça permettrait de diminuer l'apparition de ces taches en fait. Donc voilà, c'est une petite pipette qui se présente comme ceci, et je viens mettre 5 gouttes sur le visage. Et voilà, ça c'est fait. Donc étape suivante, moi j'utilise un sérum pour les yeux. Donc c'est la crème Musalite de chez Cadalis. Contour aux yeux éclatissant à l'extrait en fait de banane rose. Donc je l'aime bien parce qu'il est vraiment pas gras et il s'applique très bien tout autour des yeux et je l'applique en tapotant. Étape suivante, on passe ensuite à la crème hydratante et là ce que j'ai c'est un booster quotidien de chez Vichy, donc enrichi en minéraux pour bien repulper, hydrater la peau. Et pareil, il est hyper frais à appliquer, c'est une texture gel en fait. Donc j'en mets juste une pompe. Vous voyez, ça fait vraiment une texture gel et que j'applique un peu partout. Et c'est vraiment agréable à appliquer, c'est absorbé tout de suite en fait. Et de toute façon, les textures gel, je trouve ça tellement agréable, tellement frais. Surtout pendant cette période en fait. Donc voilà comment j'effectue ma routine soin les matins. Et après, en fait, le matin, je viens toujours rajouter, comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo, une crème solaire spéciale visage parce qu'il faut surtout très bien protéger son visage avec de la crème solaire. Ceci va empêcher par exemple le vieillissement prématuré de la peau dû au soleil tout simplement. Donc maintenant, j'en applique en fait tous les jours. Et je termine ensuite par du baume à lèvres. Donc celui-ci, c'est un baume à lèvres ultra nourrissant de chez Luxe. Et voilà donc comment je prépare ma peau tous les matins. J'avoue qu'en ces périodes de forte chaleur, je ne me maquillais pas du tout. Je trouve ça important de bien hydrater, bien préparer sa peau. Et du coup, je ressentais pas énormément le besoin de me maquiller. Mais pour certaines occasions, du coup, il m'est quand même arrivé de me maquiller. Donc je vais vous montrer mon maquillage spécialité, comment je fais pour me maquiller sans pour autant mettre vraiment la totale. Donc là, je ne supporte pas du tout le maquillage en cette saison. Mais voilà, je vais maintenant vous montrer ma façon de me maquiller quand il fait hyper chaud et que j'ai quand même besoin de me maquiller. Donc je commence toujours par une préparation en fait de ma peau après mes soins.
par appliquer un spray. En fait, celui-ci c'est un spray hydratant de chez Make Up Revolution à l'acide hyaluronique et qui sent hyper bon et c'est tellement agréable de se le vaporiser sur le visage. Je pourrais faire ça toute la journée en fait. Donc voilà, je commence vraiment toujours par ça. C'est simplement trop agréable quoi, c'est trop agréable. Il me faudrait un brumisateur avec ce produit là à longueur de journée comme ça. Je passerai ma vie en dessous. Donc voilà, ça fait frais, ça fait du bien. Et ne pas hésiter à le garder dans son sac à main pour une petite retouche au cours de la journée. Juste du frais. Donc ensuite vous allez me dire que normalement il y a l'étape de la base. Donc je l'ai ici, c'est la base Dior Backstage. Et j'ai donc également le fond de teint avec moi, donc le fond de teint Dior Backstage en teinte 2N. Et en fait, pour étaler moins de fond de teint, en fait, vraiment en mettre moins et que ça court un petit peu quand même, je vais mélanger les deux en fait. Je vais mélanger le fond de teint avec la base et ça va permettre en fait d'avoir un fond de teint beaucoup plus léger. Bon, certes moins couvrant, mais du coup plus léger et plus agréable à supporter. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint sur mon Beauty Blender et je viens mettre un petit peu de base aussi. Oh mais c'est dingue, mes produits ils souffrent, mais c'est un truc de malade. Ils souffrent même à cause de la chaleur, c'est horrible. Donc voilà, j'ai mon mélange base fond de teint. J'ai peut-être même plus de base que de fond de teint, mais c'est pas grave, c'est une base hydratante, donc c'est très bien. Que je viens du coup appliquer un peu partout et que je viens étaler sur tout mon visage. J'aime beaucoup parce que ça fait un fini vraiment très naturel et très agréable à porter également et à supporter tout au long de la journée. Après donc avoir appliqué ma base mélangée à mon fond de teint, je viens utiliser un correcteur vraiment léger. Donc celui-ci c'est le NYX HD Studio Photogenic Concealer en teinte 01, donc en fait c'est même le plus clair mais il est vraiment très peu couvrant et du coup ça permet vraiment juste d'estomper légèrement les cernes que je vais avoir sous les yeux et puis les quelques imperfections qui peuvent apparaître malgré le fond de teint. Et je viens donc ensuite estomper avec mon Beauty Blender. C'est tellement agréable le Beauty Blender après l'avoir passé sous l'eau. C'est frais. Vous allez m'entendre dire ça tout au long de la vidéo. Oh, c'est frais, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. C'est un truc de malade. Je vais ensuite appliquer mon bronzer à l'aide d'un pinceau angle et de la teinte light de la petite palette Sleek Makeup. Je le fais vraiment tout en légèreté en fait pour réchauffer légèrement. La même chose de l'autre côté. Et j'en mets un petit peu également en légèreté sur le front. Pour le blush, j'utilise le Life's Peach de chez L'Oréal, donc qui est une jolie teinte pêche en fait, et qui sent trop bon la pêche. Donc pareil, avec un gros pinceau angle spécial pour le blush. Et toujours en légèreté en fait. Toujours venir tapoter légèrement pour colorer la peau sans pour autant avoir un gros paquet. Ça donne vraiment un effet bonne mine en fait. Je viens faire mes sourcils, alors j'utilise le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le numéro 7 et il est tellement bien parce qu'en fait il est vraiment très fin et tout biseauté et du coup vous pouvez tracer vraiment comme des sourcils supplémentaires sans pour autant que ça fasse trop faux parce qu'il est vraiment très fin. Et j'utilise le restant de ma poudre à sourcils de chez Bliss Makeup. Donc ça c'est fait. Je viens pas rajouter d'highlighter parce que j'ai l'impression que je brille déjà bien assez. J'ai déjà bien assez de glow sur les pommettes. Mais au cas où, j'ai le petit highlighter qui est présent dans la palette Sleek, qui est vraiment très joli pour un effet naturel de tous les jours. Maintenant que mon make-up du visage est terminé, je viens fixer le tout avec une brume de chez Urban Decay, donc c'est la All Nighter Polishing Protection. Et pareil, c'est frais, oh ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et donc pour les yeux, je termine juste avec un recourbe-cils et mon mascara.
Et je viens prendre mon mascara, donc celui-ci c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est la petite version parce que j'ai pris ma petite trousse de toilette et je prends vraiment des mini produits, donc c'est pour ça que j'ai le mascara en version voyage. Et voilà! Donc voilà comment je me maquille pendant l'été quand j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, j'avoue que ce n'est pas un tuto de maquillage très coloré, mais je laisse passer la canicule, la chaleur et j'attends la semaine prochaine que ça se calme un petit peu pour pouvoir reprendre justement les maquillages colorés. Parce que finalement, avec une peau qui transpire énormément pendant cette période, le maquillage n'est vraiment pas beau. Donc c'est pour ça que je préfère faire le minimum quand vraiment j'en ai besoin. Mais sinon, toute la partie soin que vous avez vue avant au début de cette vidéo, pendant les dernières semaines, c'est vraiment le minimum que je faisais. Je ne me maquillais pas du tout et je le ressentais sur ma peau, ça me faisait du bien, c'était agréable. Mais voilà, donc vous avez eu les deux parties, la partie soin, la partie make-up. Donc tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air qui est situé juste en dessous de cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant soit sur l'icône qui est là à gauche, soit sous cette vidéo ou alors sur l'icône qui apparaîtra tout à la fin de cette vidéo. Vous y retrouverez également mes précédentes vidéos si vous voulez rester faire un tour sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire quel type de make-up vous voulez voir, parce que j'avoue que donc celui-là n'était pas énormément coloré, mais quel type de vidéo vous voulez voir pour la prochaine, si celle-ci vous a plu, et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ces périodes de forte chaleur, comment vous vous occupez de votre peau, je suis curieuse de voir ça, je veux le savoir, donc dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye!